pour un petit peu briser l'atmosphère mystique, philosophique. Poser une question sur Chol HaMoed à la fin. Chol HaMoed, c'est aujourd'hui, c'est Chol HaMoed. Je t'écoute, oui. Est-ce qu'on peut faire venir quelqu'un, un Maaseh Ouman, pour éviter une perte à Chol HaMoed? Et c'est quoi une perte? Par exemple, en l'occurrence, chez moi, j'ai une fuite et ça abîme le bois. Et aujourd'hui, le propriétaire des lieux, il m'a proposé de venir être métaken le problème. Ouais, pour mes Shmefted, on a le droit, hein. Même si c'est un Maaseh Ouman? Bah oui, si c'est pas un Maaseh Ouman, c'est pratiquement permis, de toute façon. Sans ça. Mais c'est quoi? C'est une vraie perte ou c'est des armas? Non, j'ai vu que le bois il s'est abîmé à cause de la fuite. Je ne sais pas à quel point ça s'abîme, mais j'ai vu que ça abîme. Comme c'est pas à moi, je ne veux pas prendre de risque. De toute façon, c'est le balabel qui impose. Tu vas pas dire, ah non, non, on va abîmer tous vos meubles, moi je suis marmire à Chol HaMoed. Celui qui fait la melacha, celui qui fait la vera, marpak lecha. Si c'était un sourd, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut, quoi. T'entends, Michael, ou pas? Ah, j'ai pas compris. C'est chez lui la maison. Ouais. Tu peux lui interdire de réparer sa maison? Et non, moi je suis marmire à Chol HaMoed et tout. Non, parce que c'est moi qui l'ai appelé. Ah, mais t'es obligé de l'appeler, mais t'es un chômeur. T'es chômeur de sa maison. Tu peux pas la laisser s'abîmer. Tu vas le tenir au courant. Ouais. Tu vas lui prendre ses prédispositions. Tu peux pas lui dire, là, il y a un incendie, non, j'appelle pas pendant Chol HaMoed. C'est pas grave, je lui donnerai une petite boîte avec toutes les cendres qui rappelleront sa maison après la fête. En souvenir de son chalet dans les Alpes. J'ai une petite boîte. Ce qui s'appelle la boîte noire. Donc par rapport à la Chod Souka, Michael, par contre, ouais, puisque toi tu n'es pas dans la Souka, par rapport à la Chod Souka, hein. Pas de Wi-Fi dans la Souka. Hein? J'ai pas de Wi-Fi dans la Souka. Pas de Wi-Fi dans la Souka? Ben, c'est normal. C'est un anakavod, la Touba, elle ne rentre pas là-bas. Alors, il est écrit comme ça. Il faut normalement faire la bracha avant de rentrer dans la Souka, d'accord? Cher Kideshanu, Bemitzvotav, Etzeanu. Yeshev Souka, c'est une mitzvah. Chachamim tiknu levarer, lifnei kiyum mitzvah. Et comme ça, on aurait dû faire en vérité. À chaque fois qu'on rentre dans la Souka, si on a eu un serdat, on est sorti pour prier, pour faire des cours, on rentre dans la Souka, hop, on fait la bracha, hop, on fait la bracha. Pour une raison que j'ignore, le Rabbeinu Tam a écrit que non, Na'agu levarer rag beshat ha'achila. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est une question intéressante en soi. Pourquoi Bémet il a déraciné la bracha, qui aurait dû être normalement liée à l'accomplissement, quel qu'il soit, même pour dormir, même pour lire un livre dans la soukha, si on n'était pas précédemment, on aurait dû faire la bracha, normalement. Non. Na'agu levarer rag beshat ha'achila. C'est intéressant, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, kach nifsag v'shulchan aruch. Na'agu rag beshat ha'achila. Alors, quelle est la achila? Alors, une achila, bien entendu, sur laquelle les halachot de soukha s'appliquent, c'est-à-dire une achila qu'on ne peut pas manger en dehors de la soukha. Toute achila qu'on ne peut pas manger en dehors de la soukha, sur laquelle on a un chiyuv gamour lechol basouka, ouais. Az mevachim nifnei achila vemitkavnim, on a l'intention, mitkavnim, l'iftor, et toute la mitzvah de la soukha, d'y dormir, de s'y délasser, ouais, tout ce qu'il y a à la mitzvah de la soukha, par l'intermédiaire de la achila. Maintenant, le problème, c'est que quelqu'un maintenant il vient, le matin par exemple, tu as mangé dans ta soukha ce matin, David, ou pas? Il parle fort à côté de moi, je n'ai pas entendu. Ah, est-ce que tu parles peut-être moins fort, comme ça tu peux participer aux discussions? Non, allez-y, c'était quoi la question? Je n'ose pas trop te déranger non plus. Tu as mangé dans ta soukha ce matin ou pas? Bien sûr, j'ai mangé du pain, du beurre et de la confiture de figues.
Et tu as fait la bracha avant de manger? Bien sûr, à Motzi Lechem Minares, l'Eshev Basouka, je me suis légèrement surélevé, et après je me suis rassis, après j'ai mangé le pain. Ah, c'est fatigant ça. Mais Non. Si, si. C'est pas un gros effort, Rav, c'est juste un petit. Ouais. Petit Alors, le problème, c'est comme ça. soulèvement. David, écoute-moi. Imagine maintenant que tu as fait ton petit déj dans la souka. Après, tu as dormi un petit peu dans la souka pour ta petite digestion de crocodile qui va te manger une gazelle. Ouais. Et à ce moment-là, Un petit morceau de pain grillé avec du beurre, c'est pas. c'est ça. Tout est filmé, David, on saura tout par la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après ta bonne petite sieste de 3-4 heures normale, habituelle, sicilienne, alors tu te réveilles et pour pouvoir poursuivre ton avodat Hashem en mec, gadol, alors ta femme dit voilà, c'est le repas de midi, ça tombe bien, je voulais faire une mitzvah, ouais, et tu arrives, elle t'apporte du pain. Est-ce que tu refais le chef Asuka sur le pain? Bien sûr, il s'est passé 3-4 heures, c'est évident. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette erreur? Je vous aide un petit peu. Non, les chefs Basuka, c'est pas une mitzvah qui est reliée avec la bracha du pain. On le fait parce que on doit le faire quand on mange. Exactement. C'est qu'on n'est pas sorti, on n'est pas yotzé de. Puisque tu n'es pas sorti de la souka, donc la bracha que tu as fait, elle est encore valable. Sur la souka, il n'y a pas eu de siar da'at. Alors si je fais le matin la bracha et je reste toute la journée dans la souka, si je mange le soir, je ne fais pas les chefs souka. Voilà, c'est une marloquette à Raronim. Effectivement, il y a le Taz. Le Taz, il dit que si maintenant, à partir du moment qu'il y a un minag de faire sur le pain, ouais. Voilà. À partir du moment que Raronim aime kavou, la bracha sur le pain, alors le Taz, il a un ridouche. Il dit donc on fait la bracha sur le pain, même si tu n'es pas sorti de la souka, tu as fait une deuxième fois du pain. Aval arbe poskim. Cholkim. Arbe poskim cholkim. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le lire. Le Taz et le Bar, afilu im shoe kol hayom besukato. Vema asa et serdat, tsarich larzor levarer kol achida. Ton erreur a une source, ouais, en Pologne ou à Prague, je ne sais pas où. Ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une halakha polonaise, David. Le Mishnah Berurah, il rapporte au nom de la majorité des Acharonim, le Levouche, le Shla, et on voit également le Rav David Yosef dans Halakha Berurah. Ouais. Mazou. She'inatsa misukato yetzia urka sheshba serdat. Et notre serlar zor le varer kol achila vachila. Le Rav Acharonim pense comme Michael Seroussi. Je ne sais pas s'ils l'ont écouté parler ou ils le savaient avant qu'il parle. En tout cas, ils viennent tenir la même opinion. Pourquoi? Parce que quand tu as mangé ton pain le matin et que tu n'es pas sorti de la souka jusqu'au repas du midi pour continuer ton avodat Hashem betvekut, ton abkeila, ouais, du midi avec un peu de pain, on te donne du pain. Tu ne peux pas faire le chef de la souka sur le pain d'après le Rav Poskim. Pourquoi? Parce que tu es à Gaïlin, en train d'accomplir la mitzvah de souka. Et tu n'es pas sorti de la souka encore. T'as compris ou pas? Si maintenant tu es sorti pour faire mincha, ouais, ou arvit, même pendant un quart d'heure, même en bas de chez toi, d'accord? Ce petit quart d'heure, ça s'appelle une occupation. Ça s'appelle une occupation autre que la souka. J'étais occupé à faire autre chose que la souka. Ouais. C'est pas une petite pause, c'est une nouvelle occupation. Ouais. Et bien là, tu referas la bracha de l'échelle à souka si tu prends un nouveau repas de pain. Si j'écoute le shiur, c'est une. Attends, ne rentre pas dans le détail, reste concentré, David. Non, un cas concret. Pas dans les détails, pour l'instant, on parle d'un point précis. Tu veux pas rentrer dans d'autres détails, je ne me laisserai pas avoir. Maintenant, ça c'est une chose par rapport à si je vais prier. Mais si maintenant je suis dans ma souka et je vais aux toilettes, et normalement on n'a pas de toilette dans la souka. Je vais aux toilettes et je reviens. C'est pas essayer un da'at vraiment, parce que c'est pas une itaskout, c'est pas que je suis parti faire quelque chose. Je me suis interrompu un petit peu dans ma souka pour aller aux toilettes. Donc là, on revient dans la marloquette Taz, Velevouche. Et donc ça ferait barot la hakel. Si on reprend un repas de pain, on ne refera pas la bracha. T'es le chomim?
Raph, ça dépend pas de l'endroit de la souka, où est-ce qu'elle se trouve? De quoi? Une souka sur le sommet de la tour Eiffel? J'ai pas compris. Non, si par exemple on a une souka qui est en bas de la maison, En bas de la maison. il y a un Shinui Makom, non? De où à où? Je sais pas, on a fait 50 mètres, on a fait 30 mètres, je sais pas. Est-ce que Alicha, c'est un Isserdat? Je crois que non. Hein. De mémoire, je crois que non. Non, non, je crois pas. Hein. Non. Il dit comme ça. Les soukas, c'est pas un il prie même dans sa souka. Et no yetse misukato, et là yetziot tsarot, shenan me'avev sek. Haïm tsarel levarech birkan leshem asuka bechol achilat pat. C'est ça. Non, ça s'appelle Afsakot Ksarot. Yetziot Ksarot, c'est pas un. Il faut une Yetzira Ruka, Sheshba et Serdat. Par exemple, Yatsa à sa cave. Il est parti pour son travail. Il va au bétainage pour étudier. Ou bien pour réparer les. Je sais pas, pour faire un petit. Un essai, quoi. D'une heure ou deux. Et même s'il est sorti, il devait partir au bétainage pour étirer 2 heures. Et quand il sort de sa souka, le mec il dit ah, en fin de compte je ne veux pas venir étudier, il revient dans sa souka. Ça est serdable parce qu'il même qu'il n'est pas parti pour 2 heures, mais il avait l'intention de partir pour 2 heures, vous comprenez? Vous comprenez? Et le Mishnah Mora, il a un safek, s'il sortait pour Mincha vite, entre les repas, puisque c'est moins d'1 heure, ça s'appelle un F-sec. Tu comprends? Donc il a un safek, Bechelal, sur si Mincha vite, c'est un F-sec, c'est un SRD, c'est un safek, pas joute. Alors aller aux toilettes, qu'elle va remettre que non. Tu vois, par exemple, il y a marqué quelqu'un qui était dans sa souka et il va dans une autre souka. Il est invité chez son pote. Il a mangé dans sa souka le petit-déj. Il a fait les chefs à souka. Et après, il est chez son pote. Ouais. Ou bien la souka de la synagogue. Quand il va remanger du pain, il referait la bracha. Alors le Magan Avraham, il dit que le fait d'aller de sa souka à la souka de la Beth Knesset, ça s'appelle un F-sec. Donc il faudrait refaire le chef de la souka. Ou aller de sa souka à la souka de son copain. Mais Mishnah Mora, il rapporte au nom de nombreux acharonim que la halicha, le déplacement, comme tu as voulu dire, Michael, en salarzor les varer. Hein? Et il dit, et donc du coup, que même si j'ai pas eu l'intention au moment où j'ai fait les chefs de dans ma souka, d'inclure la souka de mon ami dans laquelle j'avais pas encore une idée d'y aller après mon repas, ouais. Alors comme j'ai rien fait entre ma souka et sa souka, je suis pas parti travailler, je suis pas parti étudier, je suis allé de ma souka à sa souka, il n'y a pas d'esserdette parce que je suis sorti de ma souka pour aller dans sa souka. La halicha, c'est pas sec, et si je remange un repas là-bas, je ne refais pas de bracha. Pour éviter les sfekotes, vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Le mec, il était dans sa souka. Il sort de sa souka pour aller dans la souka de son ami, même qu'il y a un petit peu à marcher, mais il n'a pas... Dans sa tête, c'est pour aller dans une souka, il n'y a pas de Isserdat. Dans sa tête, c'est pour aller dans une souka. Maintenant, la question, c'est est-ce que la halicha, c'est un F-sec? Le Magan Avraham dit que oui. Mustam rapporte le Rav d'Aharonim que non. Donc, puisque j'ai l'intention d'aller à la souka, quand je vais maintenant manger du pain là-bas, je ne vais pas devoir refaire la bracha. Vous me suivez ou pas?
Non? Maintenant, il dit, c'est vrai que si la souka de mon ami, c'est une demi-heure de route, ça c'est suffisamment long pour que ça s'appelle un Esser Da'at, donc là je referai la bracha. Pas que ça soit une distance d'une demi-heure. Ça c'est une trop grande interruption pour que la bracha que j'ai fait dans ma souka puisse s'appliquer à la souka de l'autre. Vous me suivez ou pas? Ouais. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Bon. Alors maintenant, quelqu'un il est dans sa souka et son médecin, pour des raisons de sucre, l'interdit de prendre du pain. Ou des gâteaux à plus forte raison. Donc il ne va pas manger de pain. Donc il va faire la mitzvah de la souka sans bracha. Est-ce que pour lui c'est permis de faire la bracha en dehors du repas? Faire stam, il rentre dans la souka, il fait la bracha, les chefs de la souka. Il ne va pas manger de pain toute la journée, le pauvre. Entendu ou pas? Non. Quand c'est maisonnote. Ni le pain, ni maisonnote, ouais. Naz en fait maisonnote. Pas bien, on m'a pris mon haut-parleur. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi son enterré? Chez nous, les Ashkénazes, on fait maisonnote. On fait les chefs basouka après Donc maisonnote. t'as pas écouté la question ou je suis vraiment, le micro est pas bon? Il ne mange pas de pain, pas de maisonnote. Il y a ni pain ni maison. Ok, j'avais pas entendu la fin. Bah, c'est moi qui suis pas clair, c'est pas de ta faute. Donc pas de pain, pas de maisonnote. Mange du couscous. Le couscous, il paraît, sur un bon plat de couscous. Pas de pain, pas de couscous, pas de maisonnote. Maintenant, on dirait le sketch de Fernand Reynaud avec le croissant. Ils sont lourds, les mecs, ou quoi? Non, je l'ai. Il fait pas. Ah, Il ne peut pas manger quelque chose qui est Rav Souka. Il peut pas, il a du diabète, il peut pas. Son médecin, il a permis de manger que des loulaves frits. À la sauce tomate, c'est tout ce qu'il peut manger. Sur ça, on ne fait pas la bracha, les chefs de la souka. Alors, il va faire sa mitzvah de souka pendant 7 jours sans faire la bracha, ouais. Est-ce que pour lui, on lui permet de faire la bracha sans que ça soit dans le repas? C'est la question. Moi, je fais un régime sans gluten, je bois un verre de vin à chaque fois pour faire la bracha. Ça s'appelle bracha levatala. Mais le vin, on fait pas la bracha sur le vin. Ça s'appelle bracha levatala. C'est-à-dire, s'il y avait une mitzvah de mea brachot levatala bayom, on aurait pu écouter ta bracha et mitkaven en disant amen. Pas sur le vin? Non, du tout. Non. Du tout. Ah, ok. Bon, bah, c'est pour ça que là. Ah, c'est vrai que c'est bon de savoir. T'as bien fait d'être venu alors, Jérémy, en fin de compte. Ouais, comme on fait au kidouche, on fait sur le vin, alors je me dis. Ouais, parce que pourquoi on fait. Et encore, c'est pas vrai ce que tu dis. Quand on fait kidouche dans l'intention de manger après du pain, Ouais. comme le kidouche c'est trilat à Seouda, yesh omrim que malgré tout on va faire sur le pain, aval loadim asfaradim de faire au moment du kidouche, parce que c'est trilat à Seouda. Ben, yesh aussi, pour éviter ton genre d'erreur, il y en a qui font pas au moment du kidouche, ils font au moment du pain. Noagim, Nachon, on a le minag de faire les chefs Basouka, Betrilat Asida qui commence avec le kidouche. Mais si maintenant je fais un kidouche dans lequel je ne vais pas manger du pain, des petits gâteaux, les trucs, ouais, sans manger le chiour qu'il faut, ben je ne ferai pas les chefs Basouka dans ce kidouche là. L'école a d'autres. Donc tu fais pas les chefs Basouka alors du coup maintenant. Je t'ai enlevé une bracha levatala, ça va te manquer. Ouais, du coup, on va faire la bracha. Hein. Comment tu vas faire alors? Alors, on va déjà répondre à votre question. Si celui qui mange ni pain ni maisonnote, qui ne fait jamais bracha, je ne sais pas ce cas. Alors, notre minag à nous, notre minag à nous, Sfaradim, non, c'est Rag Beshat Seouda. Il n'y a pas le chef Basouka, même si tu ne mangeras pas un minag à déraciner la bracha de chef Basouka. C'est Rag Beshat Achila. Alors, Elisée Achila Medouba, on rentre dans le détail. Donc, quelqu'un qui mangerait ni du pain, ni du gâteau, ni du couscous. Ouais. Parce que même le couscous, il faut en manger une bonne quantité, on va voir. C'est pas évident le couscous, c'est pas sûr de couscous. un bon plat, mon chien, un bon plat de couscous.
On dit Seouda sur le Maisonot, c'est 3 Kabetsat, c'est pas Rav, Guerre Herbe et Libo, non? C'est impossible. Hein Herbelibo, c'est quoi Herbelibo? Non, il va faire la bracha, on l'a pas ensemble, non? Pas en la disant, non? C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est un ridicule. Ah, parce qu'il y a une marque de tête. Baisse le micro, s'il te plaît, Benjamin, comme ça. J'entends. Ça ne me dérange pas les enfants, mais c'est plutôt ta voix. Regarde, écoute-moi. Les Harer Bracha Belibo, d'après le Shulchan Aruch, c'est Efes. Lo Asita Kloum. On est d'accord. Mais laisse-moi finir. Et il y a un Ben Yisraël qui dit non, c'est bien un truc, non, bon, c'était irakien, vas-y, lance-toi. Mais le Pialacha, le Harer Bracha Belibo, pas rien fait. Alors on pourrait être Mitkaven avec quelqu'un qui fait la bracha. Ça veut dire traduisez. Traduisez ce qu'il a dit là, j'ai pas compris. Bélibo, ça veut dire quoi? Le mec, il pense dans sa tête. Comme ça. Et alors, ça fait quoi ça? Bah, pour changer, ça fait rien. Non, ça fait rigoler les copains, mais appeler à la race, ça fait rien. Mais ils aiment bien. Dans les posts qui me disent, ouais, s'il peut pas, qu'il soit mis de Kaven à Bracha Belibo. Ouais. Non, mais Alors, s'il y a quelqu'un qui fait la bracha, Attends, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui à parler? Si quelqu'un il va faire la bracha, bien sûr, il va t'acquitter, bien sûr. Il n'y a pas de question là. C'est quoi le lâcher là? Ouais. ah bah voilà, d'accord. Il n'y a pas de question sur ça. Bah bon, c'est comme tous les cas où tu as un safek brachot et que tu veux t'acquitter d'une mitzvah que tu peux faire la bracha. Alors tu vois quelqu'un qui t'acquitte, c'est Alzeen Kolkar, c'est là. Donc, comment dirais-je? Donc on a maintenant, reprenons maintenant, avant de reprendre ce problème-là où on ne va pas manger de pain, de gâteau, etc., sur quel type d'aliment on peut faire la bracha les yeux fermés et la bouche ouverte? Kabetza de pain. Qu'est-ce que t'as, Benjamin? Tu veux faire le cours à ma place? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je croyais que vous posiez une question, j'ai pas compris moi. Mais non, c'est une introduction interrogative. Bon, vous pouvez dire quand vous laissez la parole alors? Comme ça au moins je sais. Voilà, pour les 10 ans à venir, ça ne sera pas le cas. On continue. On reprend. Donc, quand on mange du pain kabetza, donc un kazaït, ça correspond à une petite boîte d'allumettes. Un kabetza, c'est 2 boîtes d'allumettes. D'accord? Donc, si tu prends, par exemple, une demi-pita, tu as kabetza de pain. Tu prends une demi-pita, tu as kabetza de pain. Là, tu fais la bracha le chef basouka. Et quand maintenant tu es en train de manger ta séouda de pain, tu n'auras pas le droit de manger quoi que ce soit ou de boire quoi que ce soit dans la souka. Tout est à faire à la séouda. Il y a des fois des mecs, tu vois, ils mangent leur séouda et puis après, il y a un copain, il vient et tout, alors il lui offre un petit café, un petit truc, etc. Et en dehors, il boit son café. Chazve shalom! Tant que tu es dans ta séouda, tout ce que tu vas boire, bien que on peut boire de l'eau en dehors de la souka, hein. Ça, c'est quand c'est gélo, Béchat Seouda. Béchat Seouda, sur l'ishtot, afilou maïm, écoute sa souka. Tevarer, Birkat Amazon, et après, tu bois ton petit verre d'eau dans la souka, pour faire ton petit rebelle. D'accord? Ok, C'est bien, bah. ok. C'est connu, tout ça. Moi, j'attends la réponse sur le couscous. Hein. Couscous boulette. Avec les boulettes, oui, pardon, j'ai oublié. Le gâteau, c'est également, ouais, celui qui mange kabetza de gâteau, donc l'équivalent d'une demi-pita de gâteau, les soi-disant pitotes maisonnotes, là, je ne sais pas ce que ça vaut, les soi-disant pitotes maisonnotes, si tu manges maintenant une moitié de pita maisonnote, tu as l'obligation obligatoire, impérative, dictatoriale, ouais, de la manger dans la souka, mais tu ne fais pas la bracha. À partir de kabetza de Ouga, et donc 2 boîtes d'allumettes de Ouga, bien qu'on ne fait pas la bracha sur le Ouga, nous les Sfarados, nous les vrais, parce que tous les juifs viennent ou d'Égypte, ou d'Israël ou de Babel, donc c'est nous les vrais. Alors, nous on ne fait pas la bracha sur les gâteaux quand c'est que kabetza. Les Ashkenazim, les pauvres, ouais, ils ont le minage de faire les chefs basouka
quand il mange à partir de kabetza, donc 2 boîtes d'allumettes. Oh, il y a une bracha. Comment? Pas les pauvres. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémy? On se dit qu'il gagne une bracha, il y a une bracha. Hein? Il gagne une bracha. Galmara, donc faut toujours. Il y a maintenant un gmar d'Ashkenazim qu'on peut acheter dans sa souka. Comme ça, il fait un zonot et nous dit qu'on ne peut pas faire de brachot dans ta chaîne. On devrait faire cette application. Louez un Ashkenaz pour chez vous. D'accord, mais les Sfaradim, nous, on n'a pas l'habitude, on n'a pas le minag, donc on n'a pas le droit de faire le chef basouka sur une ouga. Voilà. Il faudrait manger une gviut siouda. Une gviut siouda, c'est arba betsim. Arba betsim. Donc, si un betsa, c'est par exemple une demi-pita, c'est en vérité un peu moins, mais bon, on est marmire quand on est une demi-pita. Donc, arba betsim, ouais, c'est 2 pitotes, équivalent de 2 pitotes. Tu manges les maisonnotes de 2 pitotes, ouais, ça c'est une gviut siouda. Il y en a qui veulent dire en grammes, ça fait 216 grammes, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas comment on mesure en grammes, je ne sais pas qui c'est qui a sa balance sur lui, mais bon. Maintenant, ça c'est l'alacha. Comme ça, il dit les poskim, il faut arba betsim pour faire la bracha pour les sfaradim sur les gâteaux. Ouais. Alors c'est quoi comme nefar? Quand tu prends ton assiette de couscous, David, si Oui. maintenant tu mets du couscous dans une petite boîte d'allumettes, ouais, s'il y a 8 boîtes d'allumettes de couscous, normalement, comme c'est 8 boîtes d'allumettes, ça devrait te faire des brûlures, surtout si c'est bien arrosé d'huile. Ouais. 8 boîtes d'allumettes de couscous, ça y est, tu as le chiot pour faire la bracha. Des petites boîtes d'allumettes. C'est pas énorme, hein? Les accompagnements, ils comptent. Est-ce que les accompagnements, ils comptent? Attends, mais on entend Moshe qui parle. Il y a un son comme ça, très lointain. Je t'entends pas bien, Moshe. Est-ce que quand on compte les grammes, on doit aussi compter les accompagnements comme les boulettes, les légumes? Je n'ai pas parlé de grammes, j'ai parlé de volume. Ok, de volume, ok. Disons volume aussi. Ouais. C'est une bonne question en vérité. Par rapport au Birkat Amazon, c'est une marloquette. Le Magan Avraham lui dit qu'on additionne au lechem, ouais, tous les accompagnements pour savoir si on fait Birkat Amazon ou pas. C'est Doraïta ou pas. On m'a donné comme ça, mais justement il rapporte des cholkim. Je suis de la souka, est-ce que maintenant on est méken comme le Magan Avraham, d'être mitzaref avec le couscous, les boulettes? Ah, Je sais pas. Et les pommes La de question qui terre. ressemble, c'est les schnitzels aussi. Est-ce que la panure, est-ce qu'on peut. Est-ce que le poulet, il accompagne la panure? Est-ce que le chiour du Ça, schnitzel. on a encore un autre problème. Ça, c'est difficile d'être mékel avec les schnitzel parce que beaucoup disent qu'on fait shakol dessus. Donc, dire que non seulement on va faire mésonote et en plus on va faire l'échelle basouka, al-zéobrim, ça fait brachot laquelle pour l'échelle basouka, les fachot? Ah, mais de notes, les schnitzels? Yesh omrim mésonote, ouais. Il y en a qui disent que le icard du schnitzel, c'est la panure. Des fois, il y a des bonnes panures. Moi, je veux dire, cette svara-là, je la comprends bien dans le poisson panier. Des fois, le poisson, il n'est pas terrible. Ouais. Ils te mettent de la perche du Nil, je sais pas quoi. Je sais pas où ils l'ont perché, celle-là. Et ils te fait une bonne panure et tout. Des fois, il y a des bonnes panures, des fois. Ouais. Ça rajoute du goût, c'est bon. Alors, je peux comprendre que de mettre le icard, c'est la panure. Ouais. Mais quand tu as un bon schnitzel bien juteux et que tu as une panure, dire que le icard, c'est la panure, j'ai du mal quand même. Personnellement, de manière gustative, je me trouve pas tellement convaincu que quand je prends un schnitzel, j'avais besoin d'agrémenter ma panure, alors j'ai mis un schnitzel dedans. T'as déjà vu des mecs manger des panures sans rien dedans? Oui, mais ça donne du goût, ça rajoute du goût. Non. Aïkar, c'est ta femme ou c'est Aïkar? Bon, c'est une souga dans laquelle tu veux m'embarquer et je refuse l'embarquement, j'ai pas pris mes billets. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des rogalars, tu connais c'est quoi les rogalars, Michael? Un truc israélien, qui est en Israël, qu'ils appellent ça des rogalars. C'est un truc à fruits en général. C'est ce que c'est les rogalars en vérité? Toi qui es un peu dans la restauration, non? Tous les restes de gâteaux qui ne sont pas vendus, ils les remouillent et ils en font des gâteaux. C'est ça les rogalars.
C'est comme les croissants aux amandes. Ah, c'est pas les croissants amandes? Les croissants aux amandes, c'est les croissants de la veille qu'on retravaille. Non, c'est pour ça que ça me fait des brûlures, les croissants amandes. C'est un peu mou comme ça, mais c'est bon. C'est bon, Dafka, ça. Ne nous fais pas baver, ouais, on est en dehors de la souka. C'est en dehors d'un cavote qui vont couler. T'entends ou pas? Donc on a le roguelard par exemple. Un roguelard, en moyenne, il fait 35 grammes par exemple. Ouais. Donc, si tu manges maintenant un roguelard, tu peux le manger en dehors de la souka. Mais si maintenant tu manges plus qu'un roguelard et encore un quart, tu vas manger dans la souka. Et l'Ashkenaz, il fera la bracha sur ça. Et un Sfarad, pour faire le roguelard, la bracha sur le roguelard, il faudrait qu'il prenne, il dit, le Rav Ofimalka, ouais, 6 roguelards, il dit c'est à peu près Arba Betsim. Mais il y a un chidouche du Rav de Yosef, qui dit qu'on peut faire la bracha de l'échelle d'Asuka même pour 3 Betsim. Il y a un chidouche de Rav de Yosef, qui dit qu'on peut faire la bracha sur les gâteaux même pour 3 Betsim. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est Sfek, Sfeka, truc, etc. Donc on est Mekel. De faire l'échelle d'Asuka sur 3 betsim, donc ça serait 4 roguelards et demi, déjà on ferait la bracha sur l'échelle d'Asuka. Donc 3 betsim, pour un EDSF, par exemple tu prends du couscous, tu prends donc une boîte d'allumettes, une deuxième allumette, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Dans ton assiette, tu as donc 6 boîtes d'allumettes, tu peux faire, pour le Rav d'Essef, la bracha de l'échelle d'Asuka. D'accord? J'entends pas bien. Ça fait bracha la kula pour Sfexeka, c'est ça qui dit? Il y a tout un développement de l'Chazon Ovadia. C'est quoi l'adresse? Amoud Kouf Lamed Dalet. Alors, Chotsukot, j'ai pas le livre. J'ai pas le livre. La confusion, c'est ça? C'est qu'on ne dit pas ça fait bracha la kula lorsqu'il y a un Sfexeka? Ça fait que chez Magvar, Be'achila, Yoter, Mikabetsa, Mezonot. Ça fait qu'Alachal est comme les Ashkenazim, qu'on peut faire la bracha sur Kabetsa. Et même si tu dis qu'on ne peut pas faire sur Kabetsa, qu'il faut Shurk Viout, ouais, peut-être le Shurk Viout, il y a une marloquette, c'est quoi le Shurk Viout? Est-ce que c'est 3 ou 4 Betsim? Ouais. C'est ça le Sfexeka. J'ai compris, c'est quoi le Sfexeka? Je me demande juste si on ne dit pas, est-ce qu'il n'y a pas ça fait bracha la kula dans le Sfexeka? Comme ça, il y a Mechadesh sur Rav Yosef. D'accord. Ça fait brachot laquelle, avec l'autre Sfexeka brachot laquelle. Ok. Très bien. Maintenant, et cette halakha-là de Gviut Seuda, bien qu'on dit Gviut Seuda toute l'année, sur uniquement des choses qui sont enfournées en four. Et quand j'ai mangé Arba Betim fait le Birkat Amazon, cette halakha de Gviut Seuda qu'on a à Souka, c'est pas lié à l'halakha de Gviut Seuda qu'on a toute l'année. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a mangé tout plein de couscous ou tout plein de pâtes durant l'année, il a mangé une quantité, 20 betsim de couscous. Par exemple, David, qui a changé de physionomie ces dernières années. Ouais. Donc, il a mangé 8 betsim de couscous. On fait Birkat Amazon sur le couscous? Non, parce que le couscous s'appelle Ma'ase Kedera. C'est quelque chose qui est mevouchal, c'est pas quelque chose de afouille. Le Birkat Amazon, c'est uniquement sur quelque chose qui est afouille, qui est mis au four, qui a une cuisson sèche, une cuisson dans de l'eau, ça s'appelle un bichou. En français, il n'y a pas cette distinction claire et nette dans le langage populaire entre bichou et lafia. Tu dis je cuis du pain, ouais, et je cuis des pâtes. D'accord? Et pour nous, bichou, c'est cuire. Ben, c'est très peu rigoureux par rapport au Lachon HaKodesh, que pour nous, cuire des pâtes, c'est bichoul, et cuire du pain, c'est ofim et tapat. Afia. Et chez Abdel Ben Afia, les bichoul. D'accord? Et je marque le quête, il me disait Afia, Betigoun. Il me disait que mot, bichou, Betigoun, il me disait que mot Afia. En tout cas, prenons le cas des pâtes et le cas du couscous, que c'est dans de l'eau. Et comme c'est dans de l'eau, ça s'appelle donc Maas et Gedara. Donc durant l'année, on ne fera jamais Birkat Amazon sur des pâtes ou sur de couscous. Et le minag du Shulchan Aruch, c'est même sur des soufganiotes qui ont été cuits par un bichou de l'île qui ressemble un peu à Fia. Parce que c'est une très grande chaleur, ouais.
et ça vient saisir la pâte, un peu comme la fia. Malgré tout, l'idée du jour c'est qu'on est moyen de faire maisonnote sur les soufgagnotes. Et même si on mange 4 soufgagnotes ou 5 soufgagnotes, on ne fera pas Birkat Amazon. C'est Marloket Rishonim entre Rabbin et Rabbinoutam. Mais les Sfaradim sont règles laquelle dans même le Bichoul Betigoun Amok, d'accord, il y a Féméon. Mais par rapport à Souka, c'est d'autres paramètres. On ne regarde pas qu'est-ce qui s'appelle du pain ou qu'est-ce qui s'appelle pas du pain. On regarde qu'est-ce qui est une gviut, c'est tout achilat keva, tout aliment important, donc provenant du blé ou des céréales de base. Ouais. Qu'on en a fait une gviut, on en a fait un repas conséquent, même que c'est sur lequel on fait Birkat Hamazon, comme par exemple les pâtes. Donc les pâtes, je vais en manger, bon, Rachel me donne une bonne, comment on appelle ça? Une bonne gamelle de pâtes à la bolognaise. Et là, il est probable, quand j'en fais un repas qui est, d'après Rabbi Yosef, 6 betsim, donc l'équivalent de 6 boîtes d'allumettes, il est probable que je les ai les 6 boîtes d'allumettes. Alors là, même que je ne fais pas, je ne ferai que maisonnote, et je ne ferai pas Birkat Amazon après, c'est ce repas gargantuesque. Malgré tout, on ferait, d'après Rabbi Yosef, les chefs Dommage, on l'a pas fait hier, ça, parce que j'en ai mangé hier soir, j'ai pas fait. De quoi? Bah, les chefs Basuka sont un bon plat de pâtes. J'ai failli faire cette halakha hier, tu sais. Le riz. Comment? Le riz. Ah, ouais, le riz, ouais. Le riz, c'est le achila chashuva. Le riz, c'est le achila chashuva. Qu'est-ce qu'on a? On a les pâtes, on a le couscous, on a les lasagnes. C'est tout ce qu'on a. On aime tout ce qui est maisonnote, en fait. Le riz aussi, c'est maisonnote. Ouais, mais c'est bon, c'est maisonnote. Le blé. Il y a pas de céréales. J'aurais plutôt dit tout ce qu'il y a à la remirka, j'aurais dit. Ouais, tout ce qui est, enfin, tout des 5 céréales, quoi. Exactement. Donc la quantité, elle n'intervient pas du tout dans le birkat. Pas entendu. C'est ça, grave. La quantité de couscous, de riz ou de pâtes, elle n'intervient pas dans le fait de faire Birkat Amazon. Pas le riz, non, pas le riz. Donc, juste Le problème, Jérémy. obligé de manger de la viande. Ah, le riz, on ne fait pas les chefs Basuka, même si tu manges une centaine de sushis. Oui, j'ai compris, mais pourquoi manger sous la soutien le riz? José, tu l'as induit en erreur. Il a mis dans la liste le riz, José. Ah, voilà, mais il n'a pas compris la réponse. Ah, c'est pas grave, il n'a pas compris. Maintenant, je suis là pour l'expliquer. Quand tu as mangé l'équivalent de 6 boîtes, de 6 boîtes d'allumettes, de pâtes, hein, de couscous, eh bien, tu fais la on les boîte. a mangés, hein. En principe, on les a mangés, les 6 boîtes d'allumettes. Comment? En principe, les 6 boîtes d'allumettes, du couscous ou des pâtes, on les a mangés d'office, quoi. Ah ouais? Bah, 6 boîtes d'allumettes. On pourrait faire l'expérience. Michael, toi qui es un homme d'expérience, tu pourras mettre du couscous dans une boîte d'allumettes et tu multiplies par 6 et demain tu montes par Zoom. Ça te fait combien comme quantité? Mais reste la bonne question de. C'est qui la bonne question de Moshe? Est-ce que les boulettes sont mixtaref au couscous? C'est une bonne question. Pour finir sur le riz, on est obligé de le manger sous la soutien ou pas du coup? Ou non? Non, je pense pas. Pourquoi? Le Mishnah il dit c'est bien de manger toute viout Seouda, même que c'est pas des gâteaux, c'est bien de la manger sous la souka, et que t'es couvert une Seouda. Ouais? La viande, le fromage, tout achila, chashuva, c'est bien de la manger souka, les alors chayav. C'est encouragé, plus que l'eau. C'est encouragé plus que l'eau, c'est le vitamine moufra, ouais? C'est encouragé. Toute viout. Un repas que tu t'assois, tu prends un repas,
de riz avec de la viande, mange-le sous la souka. C'est très encouragé. Tu as compris ou pas? C'est ce que je fais parce que je mange rien de. Ah bon? C'est ce que je fais parce que je mange rien de Mechaïev, quoi. T'aimerais? Je mange rien sans gluten, je fais régime sans gluten. Donc, J'ai pas compris, c'est le médecin qui t'a dit de faire ça? non, Et c'est prouvé que c'est pas bon pour toi le gluten? a priori, hein, Il n'y a pas du pain sans gluten? pas sans gluten, mais bon, il y a pas moutis, c'est à base de maïs, de trucs comme ça. Donc, À base de quoi? De? maïs, c'est de. Ah ouais? Ah, Il n'y a pas les 5 céréales sans gluten. Il y a pas de céréales. Ah ouais? Il y Je en connais a pas trop le problème. boulettes choual, je crois, mais il y a de la farine à base de ciboulette choual, je crois. Tu peux mettre moti, mais bon, Ah, si tu veux faire la bracha de Michel Asuka, tu veux que je te donne une technique, Jérémy? Le Rav Ophir Malka, il a un hidouche. Il rapporte un Rabbi Akiva Eger. Il rapporte un Rabbi Akiva qui dit que on peut s'acquitter de quelqu'un fait une bracha. Je peux m'acquitter de sa bracha. Une partie de la bracha, je peux m'acquitter. Je ne suis pas obligé de m'acquitter de toute la bracha. Même, je peux prendre une partie de sa bracha pour moi. C'est-à-dire, un mec, il est parti aux toilettes, ou un mec, il veut faire Shakol Yabidvaro. Je lui dis, attends! Ça, je lui fais comme ça. Attends! Il attend. Avant de faire bracha, attends. Ouais. Je me concentre. Et il commence à faire Baruch Ata, et je me concentre. Rends-moi quitte. Baruch Ata, Eloké, Hachem Elokeinu Melech Haolam. Mais lui, il continue sur Hachayatza ou Shakol. Moi, déjà, je ne l'écoute plus à ce moment-là. Quand on arrive à Elokeinu Melech Haolam, je commence à prendre la parole. Et je dis Hachem, Mitzvotav V'Tzivanu L'Shem Basuka. D'après le Rabbi Akiva Eger, qui dit que Charles Tzet et Dechova de Chetzi Bracha, je peux prendre un mec qui veut faire Shakol ou un mec qui veut faire Hachayatza, qui va faire sa bracha à lui, pour lui piquer le début de la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, et moi je la continue avec ma bouche, pas dans ma tête, avec ma bouche. Asher Kideshan ou Bemitzvotav V'Tzivanu L'Shem Basuka. D'après Rabbi Akiva Eger, Birachti L'Shem Basuka Bli Bracha Levatala. Parce que j'ai pas dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et il ne peut pas dire les lots Shem Malchut. Baruch Ata Shen Bashem ou Romer, Bishem Agmara. Kol Bracha Shen Bashem ou Malchut Ena Bracha. Ouais, mais là, c'est pas un jeu, ça, c'est quoi? Et je prends la moitié de la bracha de l'autre et je continue, c'est bizarre. Akéoné, un principe chaud, mais Akéoné, quelqu'un peut m'acquitter d'une bracha. Rabbi J'ai pas Akiva entendu la fin. J'ai pas entendu la fin de sa bracha. Comment? J'ai pas entendu la fin de sa bracha. C'est pas grave, je m'acquitte que du début. On t'a pas demandé. D'accord, mon cher. Je te rapporte le Rabbi Akiva Eger, ouais, qui est une obédience. Et ça, c'est pris dans la cha ou c'est un avis? Comme ça, il est possède quand vous firmez Malka? Bah, bah, Avera, t'as le osé. T'as le osé, Avera. Voilà. Là, c'est Avera. Mitzvah, c'est pas les filles Kolapuskin qui sont posées comme Rabbi Akiva Eger. Voilà, t'as bracha, les chefs, Basuka, des éléments de Vatala. Donc, le minag, on fait que Beshata Achila. Non, comme maintenant, j'ai pas l'occasion de faire la bracha parce que je mange pas de pain de Rémi et que j'ai arrêté de faire la bracha de Vatala sur le vin. Alors, tu peux prendre ta femme ou je sais pas qui te fait la bracha sur autre chose. Elle continue. Et toi, tu continues à Shaki Deshan ou Mimzotav et tu vas nous les chefs Basuka. Je peux reprendre un cas que vous avez dit tout à l'heure. Comment? Je peux reprendre le cas de l'ami qui va chez l'ami. L'ami qui va chez l'ami. On est ami. Vas-y. D'accord. Lui, moi, j'ai fait la bracha chez moi et je vais chez mon ami dans sa souka. Maintenant, peut-être qu'il attend de moi que je fasse la bracha les Shem Souka justement pour sortir de ce problème. Est-ce que je peux le faire? Eh non, c'est bracha de Vatala pour moi. Parce qu'on a dit que quand je sors de ma souka pour aller chez la souka de mon ami, je suis pas réel de bracha quand je mange chez lui. Même si lui, il attend que je lui fasse la bracha? Mais non, on a dit que non.
Quand je sors de ma souka pour aller dans sa souka et qu'elle est à moins d'une demi-heure, je ne refais pas la bracha chez ma souka. Ma bracha que j'ai fait dans ma souka m'a acquitté pour toutes les tsikot du monde qui sont à moins d'une demi-heure. Demi-heure à pied ou en voiture, c'est méchané? Non, c'est pas méchané. Il y a marqué une distance qui met une demi-heure. C'est même quand on n'est pas mis de Kaven? Même qu'on n'est pas mis de Kaven. S'il a fait Birkat, peu importe. Ah, je vais vous devoir relire parce que je vois que je suis pas clair, hein, purée. Je suis incroyable comme je suis pas clair, moi. On n'a pas de chance d'avoir un rabbin comme ça en brouillant. Oh là là. Je vous plains, les mecs. On va reprendre à faire un résumé parce que je vois que je suis pas clair. Vous pouvez Donc, expliquer aussi pourquoi il faut faire le chef Basuka au moment du repas. Ça a l'air d'être- j'ai dit au début que je savais pas. C'est toujours pour casser l'ambiance. Je t'ai dit au début que je savais pas. J'ai dit pour une raison que j'ignore, et j'ai répété à 3 reprises, pour une raison que j'ignore, le Rabbi de Tam, il a fixé un milliard qu'on fait la bracha, comment on l'a pris là, pour une raison que j'ignore. Et Nathan il dit, mais Rav, c'est quoi la raison Je savais pas. que j'ignore? Donc, Demain, j'ignore, c'est la raison. si tu veux. Demain. Non, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Il y a un foot de prévu avec les copains. Avec David, alors. On peut venir. Ouais, avec la chaise roulante. À quelle heure? Je sais pas. Mes gosses, ils ont fait du foot. J'aime bien quand ils font le foot parce qu'ils reviennent en boitant, donc je me sens pas seul. En plus, le foot, on peut plus dribbler parce qu'il faut garder une distance de 2 mètres. Donc quand le mec il fonce, tu dois t'éloigner. Après, c'est lourdeur. On va revenir au résumé du cours. Voilà. Donc, voilà. Il faut faire ça dans l'ordre, comme ça je vous embrouille pas. Beaucoup d'éléments. Et une autre halakha importante, à Cholamoed, on a l'habitude de manger 2 fois par jour du pain. À Cholamoed, on a l'habitude de manger 2 fois par jour du pain, et Shumachag. C'est un peu un petit Yom Tov. Mitzvah. Mitzvah lechol pa'amaim lechem. Moi, je mange un le matin, et je fais aussi un le soir. Et donc, du coup, on n'a plus de problème de bracha. Ah non. On a dit que quand je reste le matin jusqu'au soir dans la soukha, et que j'ai fait une fois la bracha, même que je mange le pain, bien que le Taz et le Bar ils disent on fait la bracha, la lacha, on ne refait pas la bracha. On ne refait pas la bracha, on remange un repas de pain qu'on n'a pas eu, et si Ardaat, depuis le moment qu'on a fait le chef Basuka, on ne refait pas la bracha. On ne refait pas la bracha. Sorti, on fait mincha vite. Même ça fait du Shamatsioun. Donc on ne refait pas la bracha non plus. Il dit Vein bemtsa seudato yatsa litpalel. J'ai pas été clair sur ça tout à l'heure. Vein bemtsa seudato yatsa litpalel mincha warvit. Ki shechozer lo mevarer shuv leshev basuka. Dekevan shelo eser da'ato. Akol achila achad i. Quand je sors pour prier et revenir, c'est pas que je sors pour aller travailler ou je sors pour faire un tioul. Je vais prier, je vais revenir. Sur ça, il a un safek comme Mishnah, donc ça fait par laquelle on ne fait pas les chefs Basuka si on est sorti que pour prier, t'entends? Oui, mais on n'est plus la même journée quand on revient. Qu'est-ce que ça change? Quelle chose que tant que je n'ai pas dormi, il n'y a pas d'essai date. Pourquoi c'est... J'ai pas compris. Quelqu'un maintenant pendant 7 jours il est resté en souka, il n'y a pas d'essai date. C'est une seule mitzvah qui s'est poursuivie sans interruption. Parce que la mitzvah de souka, elle passe pas de. C'est pas qu'il y a une mitzvah chaque jour de faire une mitzvah souka. Il y a une mitzvah pendant 7 jours. Il n'y a pas une mitzvah chaque jour de faire. Rend ou pas? Oui.
On a dit qu'on n'est pas possède comme le Magan Avraham qui dit que le fait de marcher d'une souka à l'autre, c'est une interruption. Le Mishnah Bora et les poskim Soradim disent que c'est pas une interruption. Donc, quand maintenant on va dans la souka de son ami, qu'on a déjà fait la bracha, les chefs de la souka, et quand on est sorti de notre souka, c'est pour aller dans une souka de quelqu'un d'autre, de la synagogue ou d'autres amis. Si c'est pas une distance, on a dû parcourir une demi-heure à pied ou en voiture, on ne refera pas la bracha de l'échelle de la souka, bien qu'on va manger du pain là-bas. העיקר להלכה כדת המשתמרה שהניחה לא מהווה הפסק, אך כיוון שנחלקו בזה הפוסקים אין כדי לצאת לסוכת חברו באמצע סעודה, ושלא בשעת סעודה לכתחילה יכוון בברכת דשב בסוכה שמברך בבוקר בסוכתו, לפתור גם את סוכת חברו, אלא אם כן סוכת חברו. Alors c'est bien pour sortir la marloquette du Magan Avraham, c'est bien que quand je fais la bracha de Shev Asuka, j'ai l'intention de m'acquitter des autres soukot. Comme ça, la halicha ne sera pas efsek même pour Magan Avraham. Parce que j'ai une intention, au moment de faire les Shev Asuka, d'aller dans l'autre souka. Les Khatriva faut avoir l'intention de s'acquitter de la souka, je vais aller chez mon ami. Mais même si j'ai pas cette intention, je ne ferai pas la bracha là-bas parce qu'on n'est pas passé comme le Magan Avraham. D'accord, peu importe la quête Amazon ou quoi, ça change rien. Non, ça change rien. On a dit quand je reste dans ma souka, j'ai fait Birkat Amazon, je refais un repas de pain, je ne refais pas la bracha. Ma souka ou sa souka, c'est pareil. Maintenant, on a dit pour le kidouche, le vin n'est pas khayab de souka, mais comme maintenant, si le kidouche est suivi d'une séouda de pain, si le kidouche est suivi d'une séouda de pain, donc le kidouche c'est le début du repas, de quel marloquette, mais le minag des Sfaradim, c'est de faire les chefs de souka sur le kidouche parce que c'est le début du repas. Mais si on fait un kidouche et après on va manger des gâteaux au Benagid Kazaït, alors là on va pas faire les chefs de souka sur ce kidouche là. Autre point important qu'on a vu aujourd'hui, on a dit que pour pouvoir être hayab de souka, quand on mange kabetza, on est hayab de souka. C'est-à-dire quand on mange kabetza de pain, kabetza de gâteau, kabetza de pâte. Donc on a dit 2 boîtes d'allumettes. On ne peut pas manger 2 boîtes d'allumettes en dehors de la souka. On ne peut pas manger 2 boîtes d'allumettes de pain en dehors de la souka ou de gâteau. Maintenant, quand je mange 2 boîtes d'allumettes de pain, je fais la bracha. 2 boîtes d'allumettes de gâteau pour les acheter. Les sardines, on ne fait pas la bracha. C'est un peu d'embouteillage, tu vois. Selon les autres, il n'y a rien. Il n'y a rien comme embouteillage. Il est en haut. T'as un problème, Benjamin? Chérie, mon cœur, touche pas au fil, mon amour. Touche pas au fil, parce que ça correspond au... Il est temps. Donc c'est sûr que là, il n'y a pas ça. Il est c'est sûr. Bon, on recommence. Donc quand maintenant je mange plus que kabetza de pain, je fais la bracha. Quand je mange plus de kabetza de gâteau, l'ashkenaz fera la bracha. Le sfarad ne fera pas la bracha. Quand est-ce que le sfarad fera la bracha sur le gâteau, le couscous ou les pâtes? Ça sera uniquement lorsqu'il aura mangé, d'après Rav Yosef, il y a une couleur de Rav Yosef, 6 œufs de pain ou de pâte, ce qui correspond à 3 œufs qui correspondent à 6 boîtes d'allumettes. 3 œufs qui correspondent à 6 boîtes d'allumettes. D'accord? Et les fricasseries, on ne fait pas non plus. Ou sur le couscous, quand on est kovia séouda dessus, peu importe, le riouf de faire la bracha sur la souka, c'est quand je fais une séouda chachouva dans la souka. Donc, comme moi j'ai pris du blé, même sous forme de pâte ou de couscous, peu importe, c'est une séouda chachouva que j'ai mangée. Donc, je dois la manger et dans la souka et je fais la bracha. Et j'ai pas compris pour les fricassés qui sont des fritures. Est-ce que là aussi c'est trop... Ça change rien. Si les pâtes, t'es rave de souka, les fricassés à plus forte raison. C'est Metougan. Comment? Mais si les pâtes que c'est dans l'eau, t'es chayav de faire la bracha quand t'as mangé 6 boîtes d'allumettes, les fricassés à plus forte raison. Tout ça base de blé que t'as mangé 6 boîtes d'allumettes et que t'as mangé 6 boîtes d'allumettes, tu fais les chefs à souka. Des pâtes, des fricassés, du couscous, bâche ta honte.
Non, mais la différence est donc sur le Birkat Amazon, alors. Seulement C'est la tout. bracha. Mais pour la souka, il n'y a aucune différence. On ne rentre pas dans cette dissection dans la souka. Tu as mangé maintenant quelque chose de à fouille ou de bouchal, de Khamishat Minea Dagan. Ouais. 6 mois d'allumettes. Attends, le chef de souka. Toi, le Sfarad. L'Ashkenaz, même sans ça. Maintenant, on a le droit de manger en dehors de la souka de la viande, du vin, du riz, tant que ce n'est pas dans un repas de pain. Mais il dit, le Mishnah Berurah, il dit, Nachon la'achmir shelo lechol basar, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nachon la'achmir shelo lechol basar, dagim, gvina, betsura shel gviut achila chutz la-souka. On fait un repas de viande avec du riz. C'est longtemps la sotetzer mi chutz la-souka. Parce que toute l'année, on a l'habitude de manger ça à la maison. On mange pas ça dans la rue. Donc tu prends de la viande avec du riz, mange ça dans la souka. Nachon la'achmir. Maintenant, tu manges un plateau de fruits, c'est moins grave un plateau de fruits. Parce que peut-être les fruits, on a l'habitude de manger, même que tu vas faire un repas de fruits, ouais, c'est moins grave. Mais une assiette de riz et de viande, là, il faut faire un effort de manger dans la souka. Bien entendu, sans bracha, mais il faut faire un effort. Un plateau de fruits, que je veux manger, faire un repas que de fruits, bon, c'est comme boire de l'eau, que arrêter les choubards de le faire dans la souka. Ah ben, on ne te pousse pas à aller dans la souka. L'assiette avec le riz, la viande, on te pousse à aller dans la souka. Si tu ne peux pas, tu n'as pas trouvé de restaurant, alors tu vas manger une viande avec un riz, c'est moutard. Mais on te pousse à aller dans la souka quand c'est chez toi. La souka est en bas chez toi. Tu vas faire l'effort de descendre avec ta petite assiette de viande et de riz. Quand tu veux manger des fruits, tu veux pas être marmire, c'est pas vrai, on ne te pousse pas à faire l'effort. C'est mieux de tout prendre dans la souka, mais on ne te pousse pas à faire l'effort. L'assiette de riz et de viande, de poisson ou de fromage, oui, on te pousse à aller dans la souka, mais c'est moutard de manger dans la souka, mais on te pousse. Vous avez vu la nuance ou pas? Le vin, on peut prendre le vin dans la souka. J'ai ouvert le deuxième livre de Chol HaMoed, une belle bouteille de vin s'appelle Netofa, je ne sais pas si vous la connaissez celle-là. Domaine, sympa. Et donc j'ai amené mon fils, truc, il y avait des... Et alors on a fait une vioute sur le vin. C'est pas on boit un verre comme ça. On s'assoit, des fois, tu vois, on s'assoit avec un narguilé, avec du vin, je sais pas. Une vioute, c'est le Yoshvim à la yain. C'est comme auto d'avoir une Yoshvim à la yain, c'est une marloquette. Est-ce qu'on est chal de souka ou pas? Kishi Yoshvim à la yain. Venachon l'armir l'ishtot, basouka, אבל לא לברך. Mais pour les Sfaradim, qui sont Mekel, le Mahmerim a filou Bekai Gavna dans ce cas-là pour le vin. Nous, on est très Mekil dans le vin. Pour nous, même si on est. Le Mishnah Berurah dit qu'on est bien Nachabura, Tassez et Basuka. Shchronaour, il est Mekel basé. Maintenant, l'Avdallah, il faut la faire dans la souka. Comme toute l'année, on a l'habitude de faire l'Avdallah à la maison. L'Avdallah, on ne fait pas la bracha dessus, de le chez la souka, mais on doit le faire dans la souka. Chayavim, le set l'Avdallah, ça s'appelle une viout. Et les Ashkenazim, ils font même les chefs d'Asuka sur l'Avdallah, même si c'est que du vin. C'est une viout. On fait ça que la maison, l'Avdallah. Chayav ou c'est Dachol Lachmir pour l'Avdallah? Chayav. Avdallah, les chasseurs d'Asuka, les fiches à l'Adam Ragil, les Mcher Hachana, l'Avdil, le Chutz Libet. La reine Nirsha viout. Et pour les Ashkenaz, ils sont tellement chayav qu'ils font la bracha eux. Oui, déjà, il avait dit les caradines, c'est pas obligé d'aller sur la souka. Comme ça, dirait Yosef? J'ai cherché parce que moi, samedi soir, comme il y avait mes enfants et toute la maison et la petite qui dormait, on ne pouvait pas faire l'Avdallah pour tout le monde dans la souka en bas. Quoi. On ne pouvait pas laisser le bébé à la maison. Quoi. Donc j'ai regardé sur Internet, bon, c'est partout, c'était mieux de le faire dans la souka, mais j'ai trouvé que le relais, je suis tombé sur un site, ils disaient que mes caradines, on pouvait faire à la maison. Enfin, on n'était pas obligé. Ah ouais. Rav Flamalka, il a mettre plus marmé. Hein. Vérifiez une seconde. Moi, j'ai pas la possibilité de descendre, là, je serais descendu tout seul, quoi. Mais j'aurais pas quitté toute la famille.
va descendre eux. T'es fatigué? Non, ma fille qui dormait, je peux pas laisser toute seule à la maison. Ah, j'ai compris. Ah, mais... J'ai compris. Attends une seconde, Efosé. C'est lourd, purée. Allez. C'est une bonne question, ça. On n'est pas patour dans ce genre de cas? Une seconde. Rav Shemalka, il a l'air d'être marmire. Je vais voir les mécorotes. Une seconde. Une seconde. Qui c'est qu'on a comme possède Sfrad? Birke Yosef. Une seconde. Ah, sinon il y aurait des 1. Valérie Tiketou. Non. Quel rapport Tarsa? C'est pas Souka, Tarsa? Attends une seconde. Je déconnecte l'écran. Attends, une seconde, j'ai perdu la concentration. Voilà. Bien que c'est, je vois pas qui en parle. Où est-ce qu'il y a un Possex Farad qui en parle? Est-ce qu'il y a un Possex Farad qui en parle? Je vois pas là. Voilà, Avdallah. Et Chadaful Yoter Mirevit Patou Minasuka. Ouais, il est Mekel, je vois. Le shoot Ichave Da'at. Shoté Yain Shalabdallah, Filou Yoter Mirevit. Alors, comment toi, Jérémy, t'as fait d'après toi qui dit que le vent fait la bracha? T'as une contradiction intrinsèque, non? Ouais, j'ai pas fait. Il y a les Shabbat du coup. Mais non, mais si on fait les Shabbat, on est obligé de boire dans la souka. Ça va ensemble. Non, j'ai pas fait les Shabbat. J'ai bu, je bois une petite quantité. Ah, tu comprends? C'est quoi les Shabbat? Les choses qu'on est obligé de manger à la souka, on fait les Shabbat. Ouais, j'ai bu au revre vite, j'ai pas bu une grosse quantité. Ah, je comprends, ouais. Réveillite, c'est-à-dire l'Avdallah, les Khatrila, on prend Réveillite, tu sais, pour l'Avdallah. Revre vite, Non. Pour l'Avdallah, on prend Réveillite, tu sais pourquoi? ça fait que Rachachona, mais. C'est ça. Moi, je ne supporte pas à cette heure-ci le vin samedi soir. Ah, d'accord, c'est bien. Et jus de raisin? Ouais, jus de raisin. Ouais, bon, le jus de raisin. Moi, pour l'Avdallah, je mets un peu de vin et un peu de jus de raisin. C'est moins lourd. Ça, je fais le khatriva. Attends une seconde. Donc, ouais, j'ai vu que le Rodessef, il est Mekel. Acheter thé au café, au chalav, ou mitz perot, pato minasuka, vechan acheter yain chez l'Abdallah, afilu yoter mirevit pato minasuka, afilu kovea atzmo, alayin pato minasuka. Alors, faut voir, il n'a pas mis de mécor là sur Saravo Firmalka, c'est dommage. D'où il a sorti son psax Farah de dire que il faut faire l'Abdallah dans la souka. C'est le Rav Firmalka ou le Rav. Non, le Ravodia, comme tu as dit. Ah, d'accord, j'ai lu moi. Même pas le Ravodia, dans les Chavedarat. גם בחזון עובדיה. עמוד קלח. C'est ça, c'est bizarre. Rav Firmalka, en général, il rapporte l'opinion de Ravodia. C'est Manian qui a dit ça. Razak, heureusement que vous m'avez corrigé. Je ne connaissais pas ce psaque de Ravodia. Razak? Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. En général, on a l'habitude de le faire sous la souka. Non, c'est bien. Razak ou Baro. C'est clair pour tout le monde à la route qu'on a dit ce matin ou pas? On peut répéter la dernière chose là? L'Avdallah, d'après le Rav Yosef, tu peux la faire à la maison, les Khatrila. Pas besoin de faire dans la souka. Le vin, on a dit que c'est pas tout de souka, le vin. Même si tu ramènes des potes pour goûter une bonne bouteille, du Beaujolais nouveau, ouais, tout frais, tout pétillant, entre potes, un peu prolo, mais bon. Et bien, tu peux les prendre dans la souka. Les Ashkenazim, oui. S'ils sont kovés à la yahin, ils sont même mevarer et chef souka, les Ashkenazim. Nous, non. Non seulement on ne fait pas la wara, en plus on n'est pas obligé de le prendre dans la souka.
Rav, pour reprendre Encore une fois, la Mishnah nous dit que même de l'eau, c'est bien de prendre dans la souka. C'est bien maintenant de tout prendre dans la souka, c'est bien. Maintenant, on parle ici du devoir, pas de l'amélioration de la mitzvah. En termes d'amélioration de la mitzvah, même de l'eau, on prend dans la souka. Mais en termes de devoir, on te pousse à manger le riz et la viande, même que tu n'es pas obligé. Le reste, on ne te pousse pas. Rav, pour reprendre le cas de Jérémy, si on ne peut pas descendre dans la souka, est-ce qu'on doit s'interdire de manger certaines choses? Où il y a pas un, où on peut pas être... Est-ce qu'on peut s'interdire à manger? Non, par exemple, comme il a dit Jérémy, par exemple, il y a un enfant à la maison, on ne peut pas le laisser seul. Donc, on ne peut pas descendre. Je te demande de faire la liste. Je te demande de faire la liste. Qu'est-ce que j'aurais pas le droit de manger à la maison? Dis-moi. Bah, du maisonnote ou du moti, par exemple. Zéro. Si tu manges moins que 2 boîtes d'allumettes, de pain ou de maisonnote, tu peux. Et disons qu'on mange plus. Alors, c'est que le pain et maisonnote, il n'y a rien d'autre. Ok. Mais À sous, il n'y a que ça. Mais on n'est pas ministère s'il y a un enfant qui est à la maison qu'on ne peut pas aller dans la souka? Alors tu manges pas. Je n'ai pas compris. Parce que Il c'est veut pas manger qu'on peut plus pas faire la mitzvah, c'est que à la la maison. situation elle fait qu'on ne peut pas la faire. Donc ça nous rend pas mystère. C'est pas un peu comme si on est dans la souka et qu'il fait trop chaud ou qu'il pleut? Tu veux manger du pain à la maison, je n'ai pas compris. Ouais. Ah, c'est ça tes chiffres, t'as pas qui pour? Non, peut-être demande. Peut-être que le fait que la situation, malgré nous, on ne peut pas manger. Malgré nous, on ne peut pas y descendre dans la souka. Qu'est-ce qu'il fait avec sa pizza? Est-ce qu'il la mange ou il l'envoie à la poubelle? אני צריך לבדוק את זה. sauvé par le gong, il est 12h30. אני צריך לבדוק את זה. Donc j'ai 2 choses à vérifier, le couscous boulette et le mitzvah de ne pas devoir les copains, mais qui me finir toutes les parts de de pizza. Al tikra mitzvah et la pizza. Les Hachem. Je me sens dominé par le domino. Allez les amis, est-ce qu'on peut manger dans la pizza dans le hut, pizza hut ou pizza souka? C'est ça le... Les amis, je vous souhaite Chag Sameach, Moadim Simcha, que des joies, la Géoula, le Shalom, la Simcha, Vesamachta, Bechagecha, Hashem, à demain. À demain. Hazak Baruch.